Bon, tu m'encourages pas pour ça? Les vétérans? Bah quoi? C'est sûr que tu veux avec les vétérans? Bah oui. Donc De toute façon, t'avais dit que t'allais pas jouer ce soir. non, je joue pas, mais qu'on gagne quoi. Ah. Oui, bon. Bah quoi? Ça fait quoi? 38 matchs sans victoire. Commence à faire, non? Bah, justement, c'est un record de défaite, non? Ça va être de le casser limite, hein. Bon là, en plus, c'est pour voir une équipe perdre, c'est vraiment pas la peine, hein. Ah, c'est beau ça. Ça s'appelle de l'encouragement, ça. Hein? Eh ben, moi j'irai pas te voir au basket. Ouais. Ça risque pas, hein. Bah ouais, t'es pas bon au basket, t'es pas bon. Bon, allez. Alors après, ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils ont leur attaquant là, c'est celui qui marque les buts là. Mais lui, il est fort. Et s'ils n'ont pas lui, il n'y a personne qui marque les buts. Voilà, ils ont un lien. Donc ce qui veut dire que s'ils l'ont pas, on a peut-être une chance. Si tu regardes bien, ça fait 7 matchs où on perd pas de beaucoup. On a fait 5 nuls, et en plus, on tient le score. Mais on ne sait pas le tenir jusqu'au bout. 5 nuls, ça fait Sofiane et Salah. Ah oui. Tu les enlèves Ah mais là, oui. Bon Bernard, ce soir, si on met un but... Ah mais... Ce soir, je te fais la danse. Lundi, je viens à l'entraînement. On va partir battu. Ah mais de toute façon, on est déjà battu, mais on n'est pas abattu. C'est ça qui est différent. Il faut monter sur les appuis, oh. Jean-Marc, pousse. Ah voilà. Angelo, pousse sur les appuis. Okay. Allez, top. Voilà. Ah, monte encore, Angelo. On va ramasser les affaires, les gars. Les gamins. On ramasse les affaires parce qu'on va passer de l'autre côté. Alors le but aujourd'hui, comme tous les vendredis, c'est d'essayer de gagner ce match qu'on n'arrive pas à gagner. Nous, on est capable de faire des nuls contre des équipes qui sont devant nous. Donc je pense qu'on est capable de faire quelque chose avec le groupe qui est là ce soir. Anthony, je vais te demander de ne pas attendre de rentrer dans la surface pour aller tirer un semblant de tir qui va aller éclater les lampes. D'accord? Donc essaye de frapper avant. Ce qui manque, c'est ni plus ni moins de la niaque, de l'envie. Et franchement, j'aimerais bien qu'on gagne ce match. Franchement, j'aimerais bien. Enfin, je pense que tout le monde aimerait bien. D'accord? Et on s'encourage. Allez les gars, on se fait un bon match. Allez. Il y a Angelo, un marquage. Et toi, ça sera plus facile pour toi. Hein, Fabien? Parce que si tu leur donnes pas de marquage, ils vont prendre n'importe lequel. D'accord? Va-nous, les gars. Putain. On sort en tout. Tout de suite, c'est bien. Oui, les gars. Ah, putain. Ouais, Greg, dommage. Te jette pas, Cédric, debout. Ouais. Oui. Putain, mais c'est pas vrai. Bien essayé, Anto. Ah, dommage. Faire bien mieux. Non, bravo. Vous avez doublé du beau jeu quand même. C'est... Au début de première mi-temps, là, on les a tenus. On a égalisé 1-1. Après, on est revenu à un but. Et après, physiquement, c'est dur. Physiquement, c'est Ouais, sur un bon match, quoi. c'est dur. Puis il y en a beaucoup. Ils sont. On a Ils nous pas ont joué malmenés. depuis un moment. Après, c'est le physique qui n'a pas tenu chez nous. Quel joli but, hein. C'est encore aujourd'hui qu'on a gagné le match. On a fait des belles actions. Ouais, mais ah non. Entre 10 mecs, fatigués, 50 ans de moyenne d'âge. Ah, c'est pas normal. Là, c'est vraiment pas normal. Mais ce qui est gênant là-dedans, c'est quand tu vois les buts qu'on prend. C'est des buts de débutants, quoi. Le 1-2 dans la surface, c'est inadmissible, ça. Ça, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est plutôt bien joué, quoi. Oui, non, mais de leur part, hein. Ah bah oui, je sais, ouais. Oui, et nous, on est des cochons, nous. Parce qu'on se jette. Ah oui,
Le lundi 13, donc pas ce lundi qui vient. L'autre, on va faire la plaque pour Dominique, donc on se donnera rendez-vous, pensez-y, à 19h au cimetière. D'accord? Ouais, à Saint-Bonnet. Mais c'est juste pour vous en rappeler qu'on mette cette plaque une bonne fois pour toutes, d'accord? Meilleur moment. Le meilleur moment. On n'a pas de défense dans cette équipe. Non, c'est vrai. Pas de milieu et pas d'attaque. Là, tu viens de casser les jambes. Je pense qu'avec un bon milieu, parce que là, on n'a pas de milieu, je pense que c'est jouable. Un banc, on aurait eu un banc. Et oui, puis déjà ça, ouais. C'est pas l'émission où on refait le match, hein? Le nôtre. Il a raison. Mais de toute façon, bien sûr que c'est toi. On aurait pu venir. J'en étais sûr. Mais oui, c'est les deux cafards. Tic et tac. C'est exactement ça. C'est con, d'ailleurs. Non, mais il a raison. En plus, ils appellent même pas que moi. Moi, je suis professionnel. Pourtant, on avait confiance. Bernard, on était imposés par nos femmes. C'était ça ou alors là, si les patronnettes étaient là, non. D'accord, parce que nous, on connaît trop notre côté de la médaille. Le côté obscur. Le côté obscur, Non, mais pour faire un match, maintenant, il faut qu'on demande à mesdames si éventuellement leur mari. Non, mais les gars, ça, faut suivre. C'est un problème technique. Moi, je m'engage, donc je. Ouais, non, mais est-ce que ça se passe bien? Très bien. T'en as pas? Ah, bon, d'accord. Il y en a quoi, un métier, c'est ça? Au milieu ou... Je l'ai pas super travaillé. Bah ouais, mais bon, je travaille mon football. C'est ça, ouais. Donc je peux pas tout faire. Putain, le coach, sans vanne, sans déconner. Le coach, il s'est pris un cancer. Et le mec, il voulait pas arrêter de jouer au foot. Même pendant les chignots, il faisait les chignots. Le gars, il revenait jouer, quoi. C'est les mecs, ils ont le mental, ils ont vraiment envie de jouer au ballon. Le mec, il sortait de chignots. C'est déjà que t'as le moral à 0 quand tu prends des 12-0. Ben, le mec, il voulait pas lâcher. Et ça, il veut toujours pas lâcher. C'est génial. C'est bien. Faut gagner, les gars. Ah, c'est autre chose. C'est plus porté sur l'humain. Après, oui, c'est moins porté sur le résultat. Je pense que tu l'avais compris. Mais c'est plus porté sur l'humain. Puis là, ça fait quoi? 1 mois et demi? 2 mois où, pour les médecins, c'est... On va dire que c'est de la rémission. On jouait maintenant. Ma carrière est derrière moi, mais ce serait de taquiner le ballon tant que je peux le faire. Eh ben je le ferai. Et tu vois, avec ce qu'il m'avait découvert, je me suis dit, c'est terminé, tu ne pourras plus. Et puis non, j'ai encore... je sais pas, on verra. On a bien remonté. D'habitude, on prend en descendant les buts. Là, on a remonté, on a mis 3 buts à jouer. Et Did, il a fait le bouillon ou pas? Non, c'est Non. il se prend un bon coup, mais... Il met un mur. Même le mur, il peut pas voir, c'est pas possible. Et ça lui a caché toute la cage. En fait, il est super. Je dis, mais mets pas de mur. Prends-le derrière lui. Thomas d'entrée, il a pris un coup de... Il avait pris un coup, à l'entraînement, Ça te dire? Messieurs les sportifs. Il est connu. Lui. Bah oui. 62, 55.
arrivé, il m'a dit, je voudrais bien me demander quelque chose. Ah, bon, là, je voudrais quand même me réinterroger. Ça fait 20 ans que j'en fais plus, je l'adorais du bord, j'adorais tout. Je trouvais que ce femme, c'était plus qu'il en face. Ah, mais je lui dis, mais moi, je t'ai pas demandé, je me suis inscrite à la gym, hein. Donc, oui, je vais aller à ton fils, pas de problème. Ah, ouais. Ton oxygène. Ah, ouais. Je comprends bien, ouais. 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 Ah, le district complétaire. Ok, bon. Maintenant, on va regarder le classement. Le classement. Ils sont 9e. Et on est le dernier. Bon. Chasseux sont devant nous. Ils en ont gagné que 4. Bon, nous, on en a gagné 0, mais... On en a gagné 0, on a fait 5 nuls, eux, ils ont fait 1 nul. Ils ont perdu 12 matchs, on en a perdu 12. Ah, il faut gagner contre eux, là, c'est vraiment l'équipe qui peut gagner, quoi. Si on gagne, on serait 9e. Donc il faut vraiment gagner, d'accord. Et tant pis, il faut qu'on marque. Il faut qu'on marque avant. Si on est tous footballeurs, esprit compétition, il y en a marre de perdre. Il y en a marre. Aujourd'hui, on doit gagner. Les gars, 30 matchs, 30 rencontres, 30 perdus. Et 8 rencontres nulles. Mais ces 8 nuls qu'on a fait, c'est pratiquement depuis... On n'a pas été nuls, on a été moins mauvais. Non, 8 nuls, ça veut dire... Non, mais ce qui est dingue, c'est que ces matchs nuls qu'on a fait, on aurait pu gagner si, un tant soit peu, on était concentré. On en rigole, mais il y en a marre de perdre. Voilà. Moi, franchement, c'est une question de concentration, c'est une question d'envie, c'est une question de solidarité. Et quand je dis de solidarité, c'est un petit peu ce que tout le monde pleure, c'est que quand David s'est fait passer par le joueur, l'autre, eh ben, personne vient l'aider. C'est ça la solidarité. Donc ce soir, je veux 3 points. Les 3 points de la victoire, on casse cette spirale de défaite. Je récupère le ballon, je la donne. Je ne vais pas faire un dribble, 50 dribbles. J'ai mis des zones. Regardez, pour vous détailler, toute cette partie, c'est dangereux. 3 touches, c'est le maxi. Au plus simple. Le foot, plus c'est simple, plus c'est difficile à jouer. Donc essayez de jouer simple. Il y aura un peu de vent pour les coups francs. Hein, Sylvain? Il faut faire attention. Soyons, on pose. Et pourquoi le vent aussi j'ai mis? C'est pour Pierrick. Pourquoi? Parce que quand il court si vite, que le vent il est capable de le pousser, de dépasser les lignes de terrain. D'accord? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On fait, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Vous êtes sûr? Moi je dis qu'on va gagner ce soir. La main, la main. Propre, Fabien, propre. Putain. Applique, Pierrick. Voilà. Ah, tu sautes. Ah, il saute en retard. Mais il l'a pas, il est Ouais, elle est loin, elle est loin. Laisse venir. Allez, allez, Pierrick. Ah, te retourne pas. Allez, va. Allez, mort. Allez, Anto. Oh, dommage. Ah, c'est bien joué, ça. Thierry, pousse à axe. Va dans l'axe. Voilà, Thomas, monte d'un cran encore, Tom. Oh là 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 là. Allez, allez, David. Eh ouais, on suit pas. Allez. Venez là. Prenez les bouteilles, venez là. On peut tout dire. On peut tout faire. Mais c'est une chose qui est sûre, c'est que vous n'avez pas du tout envie de gagner ce match. Ça fait 2 ans qu'on perd. Oh! Mais non, Marc Foy, regarde. Super gardien. Bim. Ah, mais sérieux, vous. Ah, sérieux, mais non.
Putain, mais sérieux. Putain, mais sérieux. On peut pas gagner dans ces conditions. On peut pas gagner. On joue tout à l'envers de ce qu'il faut faire. Ah ouais. Il faudrait que les Noirs, ils nous mettent un but. Enfin, ils se mettent un but. Je pense qu'on pourrait gagner éventuellement. Hein. Moi, perso, je me considère comme un joueur mauvais ce soir. Faut se le dire pour pouvoir l'accepter et puis pouvoir avancer après pour les prochains matchs. Si on ne le fait pas, on n'avance pas et on va continuer à perdre des matchs jusqu'à 2025, 2050. Mais moi, je serai plus là, je vous le dis. Ça arrive, c'est pas la fin du monde non plus, hein. Ça reste un jeu. Bon, j'espère qu'on est meilleur à l'apéro. Ah bah là. Moi, je peux pas comprendre un homme qui sort en jogging, quoi. Nous aussi, tu peux pas. Non, même pas en soirée. Même dans la vie de tous les jours. Tu t'insultes toi-même. Tu t'insultes toi-même, personnellement. Tu t'auto-insultes. Tu vois ce que je veux dire? L'habit fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit, quoi. Philippe Duroule. Monsieur Fondop. Comment vas-tu? Comment va, ça va? Ça va. Depuis que tu me relooks, ouais, j'ai complètement changé. Ah, bah c'est ça qui était recherché, hein? Ouais, tout à fait. Avoir un look assez chic, décontracté, qui fait aussi bureautique et tout. Tout à fait. La vue de tous les jours, hein? Okay. Donc voilà. Très bien. Ça c'est très bon. Là, les bleus. J'ai l'habitude de mettre plein de trucs dans les poches. Tu m'as ouais, ça, voilà. Non, mais bon, ça déforme justement, il faut éviter. La pochette, c'est nickel. Ça va avec. Ça va, c'est nickel. Ouais, c'est nickel. Tu vois, les chaussures, il faut. Exactement, il faut toujours casser les couleurs de manière très chic, très décontractée. Là, c'est bien, on est dans du bon bleu, et puis voilà, c'est parfait. Ah ouais, c'est parfait. Je suis passé au Prince, rencontré des amis. Voilà, eux-mêmes, ils t'ont vu, waouh, c'est ça. Déjà, ça m'a, affiné. Affiné. On a eu l'impression. Et toi-même, tu as même. Tout à fait. T'as perdu, Non, je pense que c'est les vêtements qui m'affinent. Enfin, quand je monte sur la balance, j'ai le même kilo. Ouais, bah c'est le style, ça change, ça change tout. Avant, je mettais des sacs. C'était vraiment pas en adéquation avec. Ça change tout. Tout à fait. Non, ça change tout. Dans l'idée, c'est quoi? Tu vois, par exemple, quand je prends une pièce vintage comme ça, on met le... tu vois, et je veux que, c'est-à-dire que même si on crée une pièce pour homme, je veux que le même tissu, c'est-à-dire que le même tissu apparaît sur la pièce de l'homme comme sur la pièce de la femme. Ah ouais, j'aime beaucoup celle-là. Hein. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est ma préférée, celle-là. Ouais. En fait, encore une fois, c'est pas de chercher dans le du dandisme, du afro-dandisme. Et là, je pense qu'on peut pousser encore plus. Hein? Oui, bien sûr. Exactement. Sortir de la zone de confort. La zone de confort. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est de justement montrer aux gens la grande différence qu'il y a entre nous et les sapeurs. Parce que les gens ont tendance à nous confondre aux sapeurs. Parce que nous, en Chine. Exactement. Par exemple, une pièce comme ça. Un sapeur, tu ne le verras pas mettre une pièce comme ça. Pas du tout. Parce qu'il dira que c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Tu vois, on peut être chic, on peut être beau, bien habillé, sans forcément aller dépenser des centaines de milliers d'euros dans les vêtements. Exactement. Voilà. Après, comme je le dis, c'est-à-dire que ne laisse pas le vêtement te porter. Ouais, il faut porter le vêtement. C'est toi qui dois porter le vêtement. Ah, moi aussi, je l'ai, cette gamme de chemises là. Ah, ouais. Ben, je veux dire que j'avais. Elles sont top, ces chemises là. Ils ont ramené une espèce de truc comme ça, là, super sympa. Attends, je pense qu'un modèle comme ça, on va te fermer tout le col. Là, t'es dans un truc. Toi, tu nous as sorti un truc chic, décontracté. Mais écoute, tu vas chuter avec le sac, hein. C'est un concept.
Franchement, c'est un concept. Ouais, j'avoue. Ah, ils sont là, là. Voilà. Approchez. D'accord, il a dit, il ne faut pas gâter nos gens, pardon. Monsieur Mendoza. Monsieur Kofi, comment allez-vous? Vous êtes très élégant, très chic. Là, on dirait pas qu'on va en mariage, là, ou un truc comme ça. John est son témoin. John est le témoin. Moi, je suis le gars qui vient pour rendre le mariage beau gosse. Prenez vos billets, allez à Londres, les gars. Londres, c'est la base. Tout ce que je porte là, ça vient de Londres. Puis il y avait un reportage sur Arte hier. Oh là là, le reportage, il était lourd. C'était sur, en fait, l'émancipation de l'Afrique et de la place que le continent africain est en train de prendre. Hé, Josie! Dans la mode, non? Dans la mode, dans la musique. Viens, on commence ici. J'ai vu un truc. Tu vois, j'ai un plan ici, là, Joyce. Là, on est arrêté comme ça, tac, 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 sur les marches. Mendos. Là, là. Mets-toi là, avance. Ok, nickel. Tu évites tout ce qui est superflu, tu vois. Tu zoomes vraiment sur les modèles. Fais un truc genre, tu vois, tac. Là, tu poses là. Faut pas que tu sois trop dur. Voilà, tu vois. Exactement. Ok. Aujourd'hui, on va fermer les yeux et faire comme si on vous voyait. Ah, merci beaucoup. Les couleurs sont assez criardes. Mettez-vous en relation avec eux, ça sera beaucoup plus simple. Ok, la prochaine fois, on fera ça. Merci beaucoup, en tout cas. Faites vite et puis... Hein. Oui, on va faire vite. Vous inquiétez pas pour ça. C'est très criard. Hein. Si tu pourrais s'habiller en rousse, quand même. Ça... Vous voyez, les gars, c'est ça que je vous dis, les vêtements, c'est la base. Hugo, tu vois ça, là? Voilà. Si t'es arrivé en casquette basket, c'est pas ce qu'ils vont te laisser ici, hein. Vas-y, top. C'est magnifique ici. Avec les fleurs en plus là. Oh, tu souris en regardant sur le côté. Voilà. Tu vois, on est dans un lieu, voilà, t'es décontracté. Tu vas voir ta meuf. Vas-y. Vas-y. Voilà. Faut pas que tu t'arrêtes comme ça. Ouais, c'est là, elle est bien. C'est bien quand t'as le sourire. Lequel ressort le mieux? Lui, hein, qui sourit tout le temps, qui fait la gueule en blanc. C'est lui qui ressort le mieux, Kofi. Ça m'étonne pas. Faut garder le sourire, mon petit. Parfait. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est perso, c'est pour notre blog. On est en collectif. Il y a juste une fasse une couture. Bien sûr, là, on a un truc. C'est magnifique, hein? Merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas commun de voir les hommes tout le temps habillés comme ça. En rose. Et alors? Ouais, voilà, c'est ça. Les hommes, ils ont peur de porter, on dirait, du rose. Bah, nous, justement, c'est de leur montrer que les gars, vous pouvez être habillés en rose, hein. Pas forcément pour aller très classe, c'est exactement. Les gars, c'est là la rue Cambon, hein. C'est là que ça va se passer. Tu vois, bah, il y a le grand Chanel, hein, forcément. Ça va, petit ange? T'es ravissante. Hello! Bonjour, Mohamed. Enchanté. Hey, ça va? Et toi? Tu vas bien? Ça va. Avec Mohamed, on a pensé à faire un cocktail. Donc, qui reste vraiment sur l'esprit Zamunda. Un cocktail qui aura lieu ici. Les objectifs sous-jacents sont importants. Communiquer sur le collectif Zamunda. Présenter le livre. Fédérer autour de la marque et de l'esprit Zamunda et faire le buzz autour de l'événement. On est d'accord? Exactement. Par rapport au nombre de mannequins, c'est soit
On en prend 10 ou 5 filles, 5 mecs. Est-ce que ça va être les mêmes personnes qui vont défiler avec plusieurs tenues ou c'est vraiment 12 tenues du coup, par rapport au nombre de Non, mais justement, c'est ça qu'on est en train de voir. Soit on les fait tourner avec la tenue. La première, elle passe, elle vient, je change, comme ça se passe dans les défilés, quoi. C'est pour ça que pour la coiffure, on est sur dans un truc simple qui va te simplifier. Naturel. Moi, j'aimais bien naturel. C'est pour ça qu'on va prendre des modèles atypiques. Ok, avec des... Soit avec des touffes. D'accord. Des grosses touffes, soit avec les filles sans cheveux, quoi. Pas trop de chichine. Voilà. Exactement. Et dans le maquillage Est-ce que tu veux un truc ethnique? Est-ce que tu non. Pas trop ethnique, pas flashé. Ethnique. Ça veut dire quoi pour vous pas flasher? Naturel. Naturel. Comme toi là, tu as comme vous êtes là. Regarde le visage. Regarde le visage. Vos visages sont naturels là comme ça. Oh mais c'est pas pareil, il y a des filles, tu vois ce que je veux Faut dire? pas qu'elles salissent mes vêtements, yo. Quelque chose de 5 chic, épuré, tu vois. Quelque chose de très femme, glamour. D'accord. Ah si, nous, pour vous ça veut rien dire. Nous ça nous parle. Non mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Être maquillée, ça veut rien dire. C'est notre problème à nous. Quand on voit des blagues comme ça, faire des choses avancées, l'esprit est là autour de cette table. C'est incroyable. Je vais prendre une petite bouteille d'eau. Mais moi, pour l'instant, enfin, là, j'ai reçu la vidéo, mais j'ai pas eu de coup de cœur, en fait. Ni dans les Miss, dans les Misters, ou je sais pas si c'est la vidéo qui a été mal tournée. Comme Nabil le dit, on les fait sortir dans la jungle comme ça, on dirait Tarzan. J'ai 26 ans, étudiante en master RH à Montpellier. Je suis la candidate numéro 1. Alors, je me suis présentée à l'élection Miss et Mister Gabon France. Mais pourquoi la forêt? Pourquoi le truc là derrière là? Ça, je comprends pas en fait. On est d'accord, ça c'est un cliché ça? Non? On va voir ce que ça va donner. Vous avez quoi, un bracelet, un nom Dites à Jessie que le membre du jury est là, Mohamed. C'est parce que j'ai faim, je bois du coca. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu des candidats. Ouais. On a reçu des vidéos. Pas du tout. Tu as inventé un concept là, le musulman dandisme. Je suis là ce soir parce qu'on va décider du sort de 2 Camerounais, une jeune fille, un jeune homme, qui pendant 1 an pourrait être les ambassadeurs culturels et humanitaires du Gabon. C'était le passage traditionnel, ça? Ouais, mais il a raison. Mais moi, je crois que c'était juste une entrée, en fait. Moi aussi. D'accord. Parce qu'on n'a même pas vu une barre. C'est ça? C'est bien ce que vous faites. Prenez le temps de défiler. Prenez le temps de défiler, ok? C'est bien. Prenez le temps de défiler. Les amis, prenez le temps de défiler. D'accord? Prenez le temps de défiler. Quand vous arrivez, regarde, là j'arrive, là je suis là, ok? Je passe au membre du jury, 1 fois, 2 fois, je reviens, ok? 1 fois, 2 fois, je regarde les gens et là, le finish, tac tac, et je sors. Faites les beaux, vous êtes là pour ça, ok? Et le finish, tac, vous sortez. Prenez le temps de savourer, de faire les beaux, c'est ça le but d'un défilé, ok? Voilà. Vous avez un coup de cœur ou pas pour l'instant? Moi j'ai pas eu le
temps parce qu'il faut les apprendre à défiler là-dedans. Parce que là c'est chaud. C'est pas facile, hein. J'ai vu le temps. J'ai plus ils sont j'ai l'impression qu'ils comprennent rien. Ouais. C'est fait à la main, ça. D'accord. Ça, c'est fait à la main. Voilà. Tu vois, c'est fait à c'est la comme main. le Bogolan, tu vois. Même la manière dont c'est. Ouais. Tu sais comment, à l'ancienne, quoi. Toujours à l'ancienne. Ouais. Ça n'a jamais changé. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. C'est tissé à la main. Donc, en hiver, moi, je prends ça pour faire les écharpes. Tu peux prendre ça pour les dots. D'accord. Voilà. Pour les enterrements aussi, chez nous, on utilise beaucoup ça. D'accord. Quand tu donnes ça à la famille du défunt, il dit, ah, tiens, la personne a vraiment, il me porte dans son cœur et tout. Ce tissu, en fait, qui est porté très souvent par nos parents là-bas. Et là, tu as le côté rose, enfin le côté cœur. Il y a une représentation de cœur dessus, accompagnée d'une fleur. C'est-à-dire que, généralement, quand tu vois une femme porter ça en Afrique, c'est-à-dire que c'est une femme qui est amoureuse. Il y a d'autres tissus aussi qui peuvent raconter d'autres histoires aussi, hein, que mon mari, je suis jalouse, par exemple. Ou j'aime ma femme. Il y a des tissus aussi pour des hommes comme ça. Le truc, c'est de les faire voyager, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tout en restant en Occident, que ce soit en France ou n'importe où ailleurs, c'est de les faire voyager en Afrique. C'est-à-dire que, par exemple, on va présenter un tissu comme ça, qui veut dire que je suis généreux. Montrer le côté très avenant, très généreux, mais de manière aussi très classe. D'accord. De manière aussi très classe. Donc, ça veut dire que chaque pièce, chaque tissu utilisé va raconter quelque chose, va raconter son histoire. Du caca international, du caca soudanais, du caca érythréen, du caca français, du caca du Ghana, de Guinée. Baldé, tu voudrais bien, s'il te plaît, prendre un râteau, s'il te plaît. Remarque, viens, je t'explique d'abord. Tu vois, ça c'est le compost, c'est notre caca, quoi, avec les branches, mais vieux, hein, de l'année dernière. Hein. Et après, si on le laisse comme ça, le soleil va taper, ça va sécher, et tout ce qui est vivant, ça va mourir dedans. Du coup, déjà qu'ici, c'est pas facile, mais du coup, on ramène des feuilles mortes le plus possible. Après, on laisse comme ça pendant un mois ou deux, ça va dessous, ça va commencer à travailler, et puis après on plante. Et voilà. Ici on mettra des oignons là. Cette année, l'an dernier, on a mis des patates. Bon, Baldé,
Si on te demande, tu leur diras que t'es pas obligé de travailler. Hein. Sinon, on va me foutre en tôle, moi. Peut-être tu me remplaces après. Moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui se passionne et que je puisse former, lui transmettre, quoi. Ok, dans la montagne. Italie, j'ai fait un an 6 mois en Italie. Et tu avais des papiers italiens? Non, j'avais pas de papier. J'ai même pas fait la commission. Mais en tout cas, une fois venir ici, c'est fini. Tu n'as aucun problème. Il faut... Oui. Moi, je suis sujet pendant presque bientôt un mois, je suis ici. Je suis avec une famille de Français. Je suis en France. Nous, en tant que Français, aller te chercher en Italie et passer la frontière avec une personne migrante, c'est un délit et qui est assez grave. Après, si toi, tu rentres en France par tes propres moyens, tu vois, après, nous, on peut venir te chercher à une gare en France. Après, moi, je te promets pas que la France va te donner l'asile, mais je te promets que si tu viens en France, nous, on peut t'accompagner jusqu'à la préfecture, là où tu fais la demande d'asile. Tout ça, ça sera couvert. Et en tout cas, tu pourras faire ta demande d'asile. Après, c'est le gouvernement français qui décide, c'est malheureusement pas moi. Allez, bon courage, il faut garder l'espoir. Ça va marcher. Merci beaucoup. La Baldé, moi, c'est plus à moi. Oh, bah, j'ai Maggie. C'est tout mouillé. C'est quoi? Des petits coquillages. Oh, trop joli. On va les ramener? Moi, c'est marrant parce que maintenant, quand il arrive, les gamins, ils sont pas du tout surpris. C'est comme si c'était quelqu'un de la famille qui arrive, il joue avec, il dit bonjour, il y a un point de timidité 3 secondes, puis c'est réglé, quoi. En fait, ils intègrent ça tout de suite, les enfants, ça pose aucun souci. C'est juste une personne de plus, donc une source de jeu, une source de plaisir en plus, et voilà. Un pote gratos. C'est moi le malin, comme ça. Et vous l'embêtez pas trop quand même, Baldé, hein, c'est pas joué, hein. Ah bon. Ce matin, on a pu prendre l'autoroute et la route normale qui passe par l'Italie pour venir en France. Mais si on fait ça au retour, il y a les douaniers et les gendarmes italiens à la frontière et ils te laisseront pas rentrer. Et si on va là-bas avec les douaniers et les flics te chopent, bon, au mieux, ça sera très compliqué, on va perdre 2 heures. Ils nous feront faire demi-tour et au pire, ils te mettent dans un bus, ils te renvoient en Sardaigne. Donc, à la place, on va passer par des cols de montagne, c'est un peu plus long, mais au moins on est sûr que ça se passe bien. Théo, même Badou, Yaya, voilà. Non, tu lui montres pas. Bah, t'es motivé, Baldé. Demain, je discute avec le directeur de l'internat volé là pour lui demander si tu peux venir faire une petite intervention là. Et c'est des gamins qui font beaucoup de bêtises. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, un témoignage comme ça. Et puis, surtout qu'ils parlent souvent. Ouais. Ils vont te poser des questions. Puis ils vont t'écouter plus, tu vois. Faut avoir confiance en toi, c'est tout. Quand tu vois tout le monde te déteste, il faut imaginer pourquoi. Les gens, tu vois. Il faut avoir des consciences tranquilles, tu observes, tu te dis toi, tu regardes les gens. C'est mon avenir économique. Je vais vendre des kits pour allumer des feux en mode paléolithique. Un forêt, une planchette. Et ils vont se jeter dessus, les petits Parisiens.
Ça, s'il n'était pas tombé, que tu continues, au bout d'un moment, ça s'embrase. Mais ça tue, hein. Botswana, Brésil, Éthiopie, Guinée, Bulgaria, Burkina Faso. Ça vient de ce côté, Télio, c'est plus facile. Viens là, on va regarder où est-ce qu'il habite. Ah ouais. Guinée. Alors, vas-y, montre-nous, Baldé, où est-ce que tu as pris le bateau pour venir en Europe? Le bateau, c'est ici. Ici. Alors, par où tirais toi? Ah, il a été Léo. Vas-y, dis-nous, avant, on va voir eux, quel chemin ils auraient pris. Quel chemin tu prendrais? Burkina. Alors, Mali, Burkina, Niger, Libye. T'as fait tout ça? Hein? Tout ça, c'est le désert du Sahara. Ça veut dire qu'entre lui où il habite et la mer Méditerranée, il a dû traverser tout le désert, comme ça. Tout ça, c'est le désert. Et ça, regarde, tout ça, c'est des photos de son pays. Vous avez le droit de lui poser toutes les questions que vous voulez. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Je vois une ananas, des bananes et tomates. Des mangues, manioc. Et pourtant, là-bas, on dirait que il y a quand même des endroits où il y a des belles maisons avec un joli lac, là. Est-ce que vous croyez que c'est là qu'il habitait, Baldé? Non. Pourquoi? Bah, peut-être. En fait, je sais pas moi. Tu penses qu'il habiterait ici? Ou ici? Chez les riches ou chez les moins riches? Eh ben oui, sûrement. Parce que ceux qui habitent ici, en général, ils n'ont pas besoin de s'en aller dans un autre pays pour trouver de l'aide. Ils prennent de l'avion et voilà. Et ils vont en vacances puis ils rentrent chez eux. C'est bon? Ouais. Repos. C'est vrai que t'aimerais être agriculteur, toi? Ouais. Je savais pas. Je croyais que tu voulais faire de la mécanique. Les deux, tu peux faire les deux. Hein. Je t'ai dit que Julien il voulait venir travailler avec nous en octobre pour les châtaignes. Tu seras où toi en octobre? Je sais pas. Hein. Maintenant on te lâche plus. Hein. Même si tu te donnes pas le droit d'asile, on te garde là. Non, je déconne, mais... Nous sommes dans la main de Dieu. C'est notre sauveur. Nous et les Arabes, on l'appelle Allah. Allah. C'est presque comme moi. Alain, Allah. Bon, tu le prends le jeu là? Mais papa, on joue au memory, hein. On joue pas à la pyramide d'animaux. Oh pétard, mais je perds tout le temps en mémoire. Tu fais une partie? Ouais. Allez. Oh, mais c'est pas vrai, il a la même place. Encore. J'ai On a une déjà vu cervelle celui-là. de... Oui, et Bah, c'est pour non. ça que je dis que j'ai une cervelle de crapaud. Ah! C'est à lui. C'est à lui. Ouf. Ah. Il va pas me piquer le mien. Attends. Une seconde. Ta-ta-ta! T'as trouvé un adversaire à ta taille. Voilà. Et j'ai gagné! Ah oui, un tout petit peu là. Le Guinée est deuxième. Le Guinéen est deuxième, ouais. Bon, c'est bon. C'est bon comme ça. Hein. C'est bon, c'est bon. Bon, ça marche. Tu sais, Chamberlain, tu l'as vu, Chamberlain? Ouais. Il a du travail. Il a trouvé du travail, il va travailler dans un restaurant à Nice. Il commence ce soir, là. Un vrai salaire, quoi, comme serveur. S'il a un peu des pourboires en plus. Tu vois, c'est fou, hein, cette histoire.
Le nombre de gens qui te disent ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, il n'y a pas de boulot, nanana. Ils en trouvent tous du travail. Comme Bouba, comme Chamberlain, comme d'autres, comme Rifat. Donc il y en a du travail. Si tu cherches, t'en trouves. En tout cas, je suis bien content pour lui. Le prochain, c'est toi. Ouais. Inch'Allah. Ouais, là, tu verras. On va y aller. Après, c'est surtout la question du droit d'asile qui est compliquée, quoi. Ils disent pas non, quoi. Ouais, ils m'ont bien réveillé, le policier. Ils t'ont bien réveillé? Ouais, quand on court la porte, là. Ouais. Non, je dormais tranquillement. Je croyais que c'était des copains, moi. On nous a dit, il y a les policiers. C'est des policiers. Moi, j'ai dit, ouais. D'accord. Tu pensais à quoi? Je pensais pour Baldé. Je pensais qu'il venait chercher Baldé. T'étais un peu inquiet ou ça allait? Non, ça va. Ça va? T'avais pas peur? Non. Non. Pas peur. Et moi, j'aimerais bien du Nutella. Parce que je m'appelle Aïda le Nutella. Ah, ils arrivent. Salut les petits amours. Ça va? Oui. Ça t'es pas fait mal? Je vous aime. Comme je vous aime, c'est moi. Oui. Vous n'êtes pas fait du souci? Non. Vous avez bien fait. C'est ta mère. Eh ben, tu sais quoi? Hein? Eh ben, la police, ils ont rien à me reprocher. Voilà. J'ai gagné. Ils peuvent pas me prouver que j'ai fait des choses mal. On a le droit de recevoir des personnes comme Baldé. On a gagné. On a le droit d'être gentil. Baldé, c'est bon, en fait, ses papiers étaient en règle, ils l'ont libéré, il revient demain. Il remonte demain, ils l'ont gardé qu'1 heure, il n'y a pas de problème. Sur mon amour. Il y a les enfants qui t'ont fait qui t'ont préparé ton retour, mon amour. Viens, me montrer ce que vous m'avez préparé. On a déjà mangé un petit bout. Ah ben, je vois ça, oui. On n'a pas réussi à manger. Oh, c'est bien, hein. 2 jours de méditation. J'étais au top ce matin, je leur ai dit, je vous ai une sale gueule, hein. Vous encaissez mal, hein. Ils se marraient, là. Ah oui, tu peux être taquin quand même. Pas trop, parce que quand ils commencent à être fatigués, ils sont moins sensibles à l'humour, quand même. Parce que là, ça donne l'effet inverse, tu vois. Pour les gens au village, on est suspecté éventuellement d'un peu trop aider des gens et on a 9 personnes. C'est pour dire aussi comment... Puis même, ils savent très bien que ce ne sont pas des gens violents. À la limite, il viendrait un flic, il dirait, bon monsieur, venez, voilà, on y va. Ils sont obligés d'arriver comme si c'était la guerre, quoi. Bon, après, ils ont plein d'écrits d'arguments pour te dire ça. Oui, mais on peut pas savoir. Autant, il y aurait 15 migrants chez vous. Et alors, vous avez déjà vu un migrant adresser un gendarme, vous, en Europe? Moi, elle m'a dit qu'en garde à vue, c'était bien d'avoir un avocat commis d'office. Parce que de toute façon, l'avocat, il peut pas prendre parti. Moi, j'avais pas grand-chose à cacher. Tu me diras, mais sauf que ils accusent plein de gens sur plein de trucs, quoi. Mais par contre, j'ai été vraiment des gens très, très, très courtois. Pour te dire, le gendarme à la fin, il y en a un qui est vraiment sympa de Menton. Hein. Il m'a donné sa carte avec son téléphone privé. Il m'a dit, écoute, si un jour tu as besoin d'un coup de main, de quelque chose, tu m'appelles, un renseignement, un truc. Il me dit, moi j'aime bien les mecs comme toi, des gens qui font des choses, qui sont honnêtes, qui sont sincères et humains. Voilà, je suis content de t'avoir rencontré. Et je lui ai dit, moi aussi, je lui ai dit, franchement, vous faites honneur à votre métier, parce que j'aurais pas imaginé avoir rencontré des gens comme vous à une garde à vue. Le panda et son ami travaillèrent toute la nuit, et le lendemain à l'aube, 6000 fleurs multicolores jonchaient le sol de la maison. Ses mains dansaient et virevoltaient sur le clavier, comme s'il avait plus de 10 doigts. Oh mon Dieu, un gros câlin, je veux un gros câlin. Dans le royaume des imbéciles, il y a des gens très gentils. Dans le royaume des imbéciles. Non, il y a des gens gentils quand même, sur Terre, plein.